Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né des sexes masculins sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles aux 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple, lumière qui se relève aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: « Voici cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve. Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tous ceux qui prescrivaient la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous croyez que Dieu est tout-puissant? Je commence avec une question comme ça. Il est tout-puissant. Il peut tout faire, n'est-ce pas? Oui, j'entends dire oui. Ah, c'est Mélie qui a crié. Oui, c'est bien. Oui, Dieu, il est tout-puissant. Il peut tout faire. Il a le pouvoir de tout changer avec sa pensée, avec son désir. Il n'a que à penser à quelque chose et c'est fait. Il a dit que la lumière soit la lumière, puis il créa l'univers. Et tout ce qui existe par lui. Il soutient toute la création. Si jamais
Dieu ne pense plus à quelqu'un, ce quelqu'un disparaît. Tout de suite. Dieu est puissant. Deuxième question, pour commencer cette réflexion. Ça fait un peu d'écho. Vous croyez que Dieu nous aime? Ah oui, il nous aime. Beaucoup plus que beaucoup. Il nous a aimés depuis toute éternité. En plus, la seule façon dans laquelle il peut s'approcher de l'homme, de ses créatures, c'est avec amour. Il nous aime, parce qu'il est l'amour en soi-même. Donc il n'y a pas d'autre façon, d'autre solution pour lui que nous aimer. Il est amour. Troisième question. Donc, si Dieu est tout-puissant et Dieu nous aime, pourquoi il nous laisse souffrir? Chacun répond dans son cœur. Sinon, ça va faire la polémique ici. On ne s'en sort pas. Voilà. Parce qu'on a tous des raisons. Oh là là, mais pourquoi? Vous voyez? Il est tout puissant. Il nous aime et il nous laisse souffrir. Il nous laisse dans la souffrance. Dieu a voulu nous sauver. Alors, il y a une réponse, la première, pour commencer à essayer de se répondre à ces questions. Parce que les deux premiers sont une certitude. On est certain, c'est un fait. Dieu est puissant, Dieu nous aime. Et la troisième, un pourquoi. Pourquoi il nous laisse souffrir? Il nous a donné, quand il nous créa, quand il fait l'homme, il nous a donné la liberté. Nous sommes libres. Et il nous respecte dans ces libertés. La liberté humaine, c'est quelque chose qu'il nous a donné. Et l'homme, dans sa liberté, est tombé dans les péchés. Et le péché a fait le chaos dans l'univers. Et toute la souffrance, toute la mort, toutes les maladies, tous les malheurs sont conséquences de cet déséquilibre du péché. Et Dieu a voulu venir nous racheter et nous sauver. C'est ça le mystère de Noël. C'est le petit enfant, Jésus, qui naît en Bethléem pour nous sauver. Un enfant nous est donné. Comment? Un enfant nous est né. Un sauveur nous est donné. Oui. Un sauveur, nous sauver. On n'est pas sauvé de ce que quand on est bien. Si on est tranquille, on n'a pas besoin d'être sauvé. Si on est dans le bien-être, dans le bonheur, on ne dit pas « Sauve-moi, Seigneur, de ce bonheur ». Non. Ceux qui se rappellent du Seigneur disent « Merci, Seigneur, pour ce bonheur. Merci parce que je suis bien ». Et si on est mal, si on a mal quelque part, on dit « Oh là là, Seigneur, aide-moi ». Là, on se plaint. On se plaint toujours. Voilà. Donc, le Seigneur nous a donné la liberté et il a voulu nous sauver. Il est tout puissant. Il aurait pu faire comme ça. Sauver. Que l'humanité et l'homme soient rachetés. Et tout de suite, nous tous, nous serons au paradis. Tous, comme ça, automatique. Comme la lumière soit, la lumière fut. Tout est éclairé. Si Dieu le dit, que tout le monde soit sauvé, avec sa parole et sa puissance, on est tous sauvés d'un coup. Mais ça sert à quoi? À que nous ayons au paradis et nous commençons une autre fois à nous plaindre. Et voilà. Non. Parce que Dieu veut nous apprendre comment on gagne la liberté et la rançon, la justification, les saluts. Pour cela, lui-même, il a pris la condition humaine.
Il s'est fait homme. Et ce mystère de Noël est extraordinaire parce que lui, Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel, la parole, le Verbe de Dieu qui était avec Dieu et qui était Dieu, s'est fait homme. Il a pris notre condition. Et quand il a pris notre condition, il a élevé notre condition humaine. Mais il ne s'est pas épargné de la souffrance. Les conditions dans lesquelles il est né sont des conditions terribles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui est né comme ça, rejeté, parce qu'ils n'avaient pas la place nulle part. Et ils ont trouvé un lieu pour les animaux. Et là, dans une nuit froide, comme ce matin, et je pense qu'un peu plus froid, il est né. Dans la souffrance de Marie, vous vous imaginez Marie avec un moment d'enfanté, et il ne savait pas où il allait avoir son enfant. Nous, ici, on a toujours déjà bien préparé l'hôpital, on est suivi par un médecin qui nous soigne, qui nous accompagne. Et Joseph, l'homme de la maison, il était très inquiet. Imaginez-vous votre femme et vous n'avez même pas un lieu à l'offrir pour enfanter. C'est dur. Il est né comme ça. Et je ne parle pas de la mort. La façon dont il est mort. Quelle souffrance. Quelle douleur. Lui, il était pour rien. Il a fait volontiers, il a fait pour nous et pour nous apprendre. Et dans toute cette pédagogie de Dieu, il a voulu naître dans une famille. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous célébrons et nous fêtons la Sainte Famille. En anglais, je regardais hier, on dit Holy Family. C'est pareil, Sainte Famille. Mais en espagnol, on dit la Sagrada Familia, comme la cathédrale à Barcelone. Peut-être il y a quelques-uns parmi nous qui ont eu la grâce de la connaître, pas moi, pas encore. L'église de la Sagrada Familia. Vous voyez? Parce que la famille est sacrée. Et la famille, autant que sacrée, c'est le lieu pour se racheter. C'est le lieu pour grandir dans la foi. C'est le lieu pour se former. Jésus, dans sa sagesse, Dieu dans sa sagesse, a voulu que Jésus vive 30 ans au sein de sa famille et 3 ans au service du monde. Vous voyez? 30 ans dans les secrets, dans le silence, dans l'humilité, en partageant tous les jours avec Joseph et Marie, ses parents. Dans la lecture d'aujourd'hui, on voit comment sont ses parents. La famille est sacrée. Et si vous voyez, les problèmes et la grande crise de ce monde, c'est la famille. C'est la crise de la famille, parce que la famille est divisée, la famille a perdu sa valeur première. Et je ne dis pas que toutes les familles doivent être bien composées, papa, maman, les enfants. Il y a des familles recomposées aussi. Même la famille de Jésus, la Sainte Famille, est une famille recomposée. Bon, pas tout à fait recomposée, mais avec une particularité. Parce que si vous savez, Jésus n'était pas le fils de Joseph. Voilà. On a bien gardé les secrets. Mais il n'était pas son fils. Joseph était le père adoptif. Et il a adopté par le conseil de l'ange, parce qu'il ne voulait pas. Voilà, c'était un moment difficile aussi pour Joseph. Mais lui, un homme juste et prudent, il a pris la décision d'adopter, d'aimer, de garder Jésus comme son fils. Et Joseph a été le père sur la terre de Jésus. Et Marie. Marie aussi, elle était formidable comme maman. Quelle belle famille. Mais ce qui tient la famille, parce que dans toutes les familles, et si vous voyez quand il rencontre Siméon, et Siméon s'adresse à Marie,
Elle ne lui dit pas « Ah, bienheureuse Marie, je te félicite, tu es la mère du Messie, tu es la mère du Seigneur, tu seras glorifiée et toutes les générations parleront de toi et tu seras couronnée la reine de l'univers. » Non, il a dit « Une glaive de souffrance te traversera l'âme, tu seras transpercé par la souffrance. » Marie, transpercée par la souffrance. Et on voit aussi l'exemple de la famille dans les lectures d'aujourd'hui, la famille d'Abraham. Il a eu une promesse d'avoir une famille, une descendance nombreuse, comme les étoiles dans le ciel. Et il était très âgé, et sa femme aussi, et pas d'enfants. Pas d'enfants. Parce qu'il y a des familles aussi avec ces problèmes. Et il disait, mais Dieu, oh là là, il m'a promis des enfants, de nombreux enfants, et je n'ai pas un seul. Et dans la deuxième lecture, on voit, il était soutenu par la foi, par la confiance au Seigneur, et au milieu de sa souffrance, parce que c'est une souffrance, il a eu son enfant, Isaac. Et quand Isaac, il avait 12 ans, il était à peu près comme Jean-Baptiste, aussi mignon que Jean-Baptiste. Il a dit, Abraham, prends ton enfant et offre-moi ton enfant en sacrifice. Quelle souffrance encore. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est prendre en Dieu? Il me donne finalement dans ma vieillesse un enfant et il me le demande. Il a respecté? Non. Il a suivi la volonté du Seigneur. Et dans l'épreuve, dans la foi, il a sauvé son fils. Voyez? Que de souffrances. Que de souffrances. Les souffrances de Christ, les souffrances de Marie, les souffrances d'Abraham, les souffrances de Joseph. Et nous aussi. Mais dans ce temps de Noël, et en réfléchissant sur la Sainte Famille, comme je vous dis tout à l'heure, c'est les péchés et les désordres de l'humanité qui a changé l'ordre des choses. Et c'est notre force dans la foi, notre combat de tous les jours, notre espérance, notre confiance au Seigneur qui va rétablir l'ordre des choses et qui va nous sauver. Et malgré tout, malgré la division, malgré la maladie, malgré les problèmes économiques, tous les problèmes de la famille, la dépression, la solitude, la distance, il y a tant de choses qui nous accablent, qui nous font souffrir. Il y a un Dieu qui a voulu venir se faire un homme comme nous, dans la souffrance, dans une famille, pour nous montrer le chemin vers le salut. Et on ne doit pas se consoler à dire, oui, quand je serai mort et j'irai au ciel, je vais être bien. Maintenant, je souffre. Non, ce n'est pas l'essence, ça, d'être chrétien. C'est, malgré que je souffre, j'ai une espérance. Et ça me donne la joie dans la souffrance. C'est très difficile à comprendre et c'est encore plus difficile à les vivre. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est Dieu qui nous donne ces grâces de tenir bon et d'aller de l'avant. Et malgré tout, malgré les épreuves, les moments difficiles, quand on dit « je ne peux plus, je vais lâcher, je ne peux plus », il est là, à côté de nous. On nous dit « allez, tu peux. » Et si ta famille est comme ça, et si tu as des problèmes avec ton mari, avec tes enfants, parce qu'ils ne viennent plus à l'église, parce qu'ils ne croient plus à rien, parce qu'ils sont malades, mille choses. Viens, vas-y, confiance toujours. Et tu verras la gloire du Seigneur, comme mon mari, comme Abraham. Pour cela, la famille est sainte, parce que c'est dans le sang de la famille qu'on se sanctifie, qu'on touche la sainteté, qu'on touche le ciel,
au milieu des épreuves. Toutes ces réflexions, ce n'est pas pour être triste, parce que quand je parle de toutes les souffrances viennent dans vos esprits, et je vois la tête d'ici, je vois la tête que vous faites. Oh là là, ça me fait... Oh là, et vous savez, ici, c'est très bon vous regarder, parce qu'il y a la lumière qui vient sur vos visages, ils sont tous éclairés, mais avec une tête, oh mon Dieu. Non, la souffrance, c'est pas faire la tête. La souffrance, c'est lever les yeux vers le ciel et dire, Seigneur, aide-moi, j'ai confiance en toi. Et j'essaie de comprendre pourquoi, malgré que tu es tout puissant et que tu m'aimes, tu me laisses souffrir. Merci, parce que quand je souffre, j'ai fait tout ce qu'il faut pour me sauver moi-même et ma famille. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez la foi. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes choisis par Dieu pour être les messies dans vos familles, pour porter cette bonne nouvelle, pour porter cette espérance dans la joie. Que la Vierge Marie, qui a souffert jusqu'au point d'être transpercée par une glaive, mais qui a cru aux promesses du Seigneur et qui a bien tenu, il est tenu bon, toujours à côté du Seigneur, nous aide à avoir cette force dont nous avons besoin. Parce que parfois, on sent qu'on ne peut plus. Et quand on ne peut plus, c'est bien, parce que le Tout-Puissant qui nous aime peut nous accompagner et nous faire et nous remettre et nous en sortir de toute situation, de toute épreuve, n'importe laquelle. Maintenant, dans un petit moment de silence, on va prier au Seigneur et on va présenter toutes ces souffrances de nos familles, tout ce que nous portons, toute la peur qui nous donne à voir nos enfants qui souffrent, toute la peur qui nous donne à voir que les choses ne vont pas, toute la peur qu'on a quand on voit un avenir obscur et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, toute la douleur qui nous donne la distance, la division, l'incompréhension, la haine au sein de la famille. Remettons toutes ces souffrances dans les mains du Seigneur, dans la crèche, là où le petit Jésus souffre et pleure d'effroi, afin que nous soyons sauvés par celui qui vient nous racheter. Amen.